Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 22 juin 2015. Bienvenue à tous. Pour ceux qui auraient besoin des écouteurs pour la traduction, ils sont disponibles en arrière. For those who may require... Pour ceux qui auraient besoin des appareils d'interprétation, ils sont disponibles à l'arrière de la salle. Et à part cela, on saute directement dans... chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation du quorum. Oui. Alors, on a un quorum. Le conseiller Leblanc en vacances, qu'on lui souhaite bien. Adoption de l'ordre... déclaration de conflit d'intérêt, excusez. On n'a pas eu de déclaration de conflit d'intérêt. Reçu, non. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, du côté des présentations, requêtes et pétitions, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de la police de la GRC. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. La question, je vais vous laisser deviner sur quel sujet. De nouveau, bravo. Pour avoir justement commencé la série d'articles, puis vous l'avez mis justement sur le compte Twitter. Oui. Vous les avez placés là, c'est oui. Ça j'ai pu comprendre. J'aurais voulu savoir si vous avez les intentions de les publier dans les journaux, que ce soit oui. Le Times Transcript, que ce soit dans l'Acadie Nouvelle, que ce soit dans le Moniteur. Parce que j'ai pu comprendre, est-ce que c'est une initiative uniquement du service de Kodiak ou est-ce que c'est plutôt un service coordonné au niveau de la province? C'est une combinaison des deux. On fait des choses propres ici à Kodiak, puis pendant les semaines que la division J a un message de passer par le public, oui. on va faire le piggyback sur ça. Okay. Puis on a l'intention de faire des annonces dans les journaux, mais aussi sur la radio, et surtout sur Twitter et Facebook. Excellent. Oui. Alors, de nouveau, félicitations, puis toujours bien hâte de les voir apparaître. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le représentant de la GRC, l'inspecteur George? Sinon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Non, c'est tout. On trouve que les appels de service augmentent un peu lorsqu'on attend l'été, mais j'imagine que ça va augmenter un peu plus. Pour vous autres, ça serait mieux qu'ils mouillent pendant tout l'été. Pardon? Pour vous, ça serait mieux qu'ils mouillent tout l'été. Oui, c'est vrai. sauf pendant mes vacances. OK. OK, merci encore une fois de votre présence et bonne fin de soirée. Merci. OK, prochain item, question du public. Aucune question du public? Alors, nous allons passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 15 juin... oui, c'est ça, du 15 juin 2015. La date m'avait confus un peu, le 15 du 15. Proposition par le conseiller, proposée par le conseiller Nolan, appuyée par le conseiller Brideau. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal du 15 juin est accepté tel qu'il a été présenté. Item numéro 10, motion, mémorandum, nomination, item 10.1.1, secteur culture, loisirs et vie communautaire. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, membres du Conseil. Pour le premier sujet, 10.1.1 et 10.1.2 qui touchent le même événement, mais pour autorités différentes. Nous allons accueillir un événement spécial sur le site de la place 1604 le 2 juillet prochain.
Alors, le premier, c'est pour demande d'exemption au niveau du bruit, alors de passer de 22 heures à 23 heures. L'événement se terminera. Et le deuxième point, c'est la fermeture du chemin Gauvin sur la section entre l'Acadie et la rue du Marché pour le même dit événement. Alors, c'est pour approbation des deux sujets qui sont recommandés positivement par le personnel. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Excusez-moi, mauvais piton. Merci, Monsieur le maire. Que, conformément à l'article 4 de l'arrêté interdisant les bruits excessifs, le Conseil autorise une exemption au dit arrêté en vue de permettre la tenue d'un événement spécial sur le site de la place 1604 le jeudi 2 juillet 2015 de 22 h jusqu'à 23 h. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, pour la deuxième résolution, M. Cormier. 10.1.2. J'y arrive. Que le Conseil autorise la fermeture temporaire du chemin Gauvin entre l'avenue Acadie et la rue du Marché le jeudi 2 juillet 2015 de 17 h à 23 h 30 dans le cadre d'un événement spécial et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci à tous. Prochain item, 10.2 du côté secteur ingénierie. Alors, au niveau d'un projet que nous entamons dans la prochaine année, pour cette année, c'est un projet d'installation d'égouts sanitaires, reconstruction d'une section d'un chemin Charlesville et Bourque et le remplacement du ponceau sur le Charlesville. Alors, pour planifier les coûts estimés plus précisément, nous demandons de retenir les services de Harvey Anderson Associates Limited pour procéder aux conceptions du projet. Visant l'installation des égouts sanitaires à un coût estimé à 120 000 plus TVH et les comptes sont identifiés avec la résolution pour le projet. C'est pour approbation du Conseil pour procéder avec les services d'ingénierie. Pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la firme d'ingénierie Harvey Anderson Associates Limited de procéder à la conception du projet visant l'installation d'un égout sanitaire, la reconstruction d'une section des chemins Charlesville et Bourque et le remplacement d'un ponceau au montant de 120 000 plus TVH et que cette dépense soit prélevée sur les comptes numéro 3-3-35-58-7613, budget d'immobilisation générale, allocation de design projet. Et numéro 4-3-85-58-7711, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, installation, égout sanitaire, Charlesville. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Sur la question, M. Godette. Est-ce que c'est probable qu'il y aura des frais imposés aux devantures dans ce projet-là? Puis là, c'est que je me reporte et me rappelle des discussions difficiles qu'il y avait eu il y a quelques années quand on avait fait l'autre section sur le chemin Bourque. Monsieur le directeur des services d'ingénierie. Oui, Monsieur le maire, oui, c'est possible et probable qu'il y aura des frais de devanture d'imposer pour l'égout sanitaire seulement qui seront installés. Les services, la reconstruction de la rue et tous ces travaux-là seront faits sans frais. Aux propriétaires. C'est ça, oui. C'est la ville qui va assumer les dépenses. La manne ne passait pas ce soir. Ça va? Et est-ce que techniquement, je comprends bien que la tuyauterie va être à une profondeur assez remarquable? Dans certaines parties des travaux. Ailleurs, ça va être, en fin de compte, assez peu profond. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le terrain a une grosse dénivellation, puis le tuyau doit passer à travers cette région-là. Donc, au coin de Charlesville et Bourque, par exemple, ça va être très profond. Mais quand on va arriver au ruisseau, à la traversée du ruisseau, ça va juste passer en dessous du tuyau. Et le tout va se déverser dans le tuyau du chemin Bourque?
C'est ça, pour se déverser, passer par la station de pompage de la rue du Golfe. Et alors, vers la station de pompage va jouer son rôle, là. C'est ça. Elle est au bon niveau et la capacité est suffisante? Oui. Parce que je sais que ça a déjà été modifié là, en termes d'élévation. Vous voulez dire les tuyaux ou non, la station de pompage? La station de pompage n'a pas été changée depuis son installation. Oui, mais elle avait été installée plus profonde que prévu originellement. C'est bien ça. Quand la construction a été faite de la station de pompage, on l'a mis à une profondeur qui permettrait justement de faire les travaux qu'on veut faire présentement. Alors, vous nous assurez que tout se raccorde bien en termes de niveau de fonctionnement? Oui, monsieur. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Oui, merci, Monsieur le maire. Il va y avoir certainement des coûts pour les façades, mais est-ce qu'il y a eu déjà des discussions avec les propriétaires jusqu'à maintenant? Puis, si oui, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'il y a encore des oppositions fortes, majeures? Là, on est à préparer la correspondance qui va aller à chacun des propriétaires. Puis ça devrait sortir dans les prochains jours. La lettre est en train de se faire traduire. Et puis, on invite les gens à nous contacter à ce moment-là. Donc, on aura plus de nouvelles de ce côté-là dans la prochaine semaine ou deux, j'imagine. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Prochain item, numéro 10.3 sur les nominations. Le conseil municipal avait autorisé l'embauche d'un secrétaire municipal adjoint et le début du poste de l'emploi sera le 6 juillet. Alors, pour bien préparer l'arrivée de M. Simard, on doit mettre en place des paramètres selon la loi sur les municipalités qui l'impose. Alors, pour donner l'autorité à cette nouvelle personne qui débute le 6 juillet, la résolution va lui donner ces pouvoirs-là de pouvoir agir en bonne et due forme. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Merci. Pour la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, qu'en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur les municipalités, chapitre M-22, article 74, parenthèse 3, 74, parenthèse 5 et 76, parenthèse 2, le Conseil nomme Stéphane Simard au poste de secrétaire municipal adjoint à compter du 6 juillet 2015. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.3.2. Au niveau de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton, situé ici à Dieppe. Stratégiquement situé à Dieppe, oui, effectivement. Je ne voulais pas voler vos mots, Monsieur le maire. Alors, 2 nominations sont demandées d'être renouvelées, M. Roland Colette et M. Maurice Richard, pour un mandat de 2 et 3 ans. La résolution spécifie la durée et la date qui va avoir échéance. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Monsieur le conseiller Béliveau. Monsieur le maire, que le conseil nomme les personnes suivantes sur le conseil d'administration de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton, Inc., stratégiquement localisé à Dieppe. Roland Colette pour un mandat de 3 ans se terminant le 19 juillet 2018 et Maurice Richard pour un mandat de 2 ans se terminant le 19 juillet 2017. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur des nominations, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, les nominations sont acceptées telles que présentées. Prochain item du côté planification 10.4. Alors, comme on l'a adressé à quelques reprises, nous sommes dans le processus de révision du plan municipal à la ville de Dieppe. Alors, le 13 juillet prochain, il est proposé que l'on fixe la date pour une présentation des révisions du plan d'aménagement municipal, soit l'arrêté Z9, aussi que le Conseil fixe le 14 septembre prochain à 19 h comme date de l'audience publique pour présenter la révision du plan d'aménagement municipal
Et en même temps, il faut demander au comité en matière d'urbanisme, comité consultatif, selon la loi sur l'urbanisme, leur opinion, leur avis. Et on demande de prolonger cette date pour qu'ils puissent le recevoir le 19 août prochain, afin de pouvoir mieux émettre des commentaires sur les commentaires reçus lors de l'audience publique le 13. Alors, c'est pour que le Conseil on fasse l'adoption. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe le 13 juillet 2015 à 18 h comme étant la date de la présentation publique en vue de présenter la révision du plan d'aménagement municipal, soit l'arrêté Z-9. Que le Conseil fixe le 14 septembre 2015 à 19 h comme étant la date de l'audience publique pour présenter la révision du plan d'aménagement municipal et de l'arrêté de zonage, soit l'arrêté Z-10, et qu'en vertu de l'article 66.3 de la loi sur l'urbanisme, que le Conseil demande l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme en ce qui concerne ce projet de révision des arrêtés Z-9 et Z-10 et accepte de prolonger le délai au 19 août 2015. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. L'information et la documentation qu'on a reçue, est-ce que c'est ouvert à discussion, M. le maire, ou est-ce que c'est tout simplement à titre de renseignement général? Est-ce que c'est une ébauche ou est-ce que c'est des matières à discussion ce soir? Toujours matière de discussion. J'apprécie ça, M. le maire. Alors, je vais porter votre attention, juste en faisant un commentaire en début, M. le maire. C'est bravo parce que là, je pense que le préambule indique que la préparation du document allait être beaucoup plus claire, beaucoup plus, on va dire, reader-friendly, d'une manière que ça va être bien compréhensible. Et justement, je félicite l'équipe pour l'avoir fait parce que celle-là est très, très bien fait. Le point que je soulève à la page 15, c'est tout simplement, il y a quand même quelques fautes grammaticales, il y a quelques mots qui devraient être changés. Exemple, aménagement au avant-dernier point, c'est marqué aménage. Alors, il y a tout simplement des petites corrections de cette manière-là. J'ai aussi remarqué à la page 51 où il y a la structure du plan même en 2015. Autant qu'ils en font illusion plus tard dans le transport en commun, M. le maire, c'est que ce n'est pas listé dans les 10 services proprement dit. En autre mot, les 10 items qui sont maintenant là ne le sont pas. La question de transport en commun est référée à quelques endroits, mais je soulève le point que ça devrait être vraiment annexé ou allié avec la question de transport en général. Parce qu'on ne devrait jamais vouloir séparer les deux parce qu'on construit des routes, des rues. Le transport en commun devrait être retenu comme étant une considération principale. Alors, je soulève ce point-là. Je voudrais aussi savoir, au juste, qu'est-ce que c'est une courbe isosonique? Ça, c'est un mot que j'ai trouvé intéressant, puis j'ai cherché dans les dictionnaires, puis malheureusement, il y a quelqu'un qui avait volé le dictionnaire quand ce mot-là était dedans. Ou ils l'auront prêté. Ou ils l'ont prêté. Alors, je pourrais-il savoir, M. le maire? Absolument. Monsieur Girard, bonsoir. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, par rapport à la terminologie de la courbe isosonique, c'est essentiellement juste une étude qui a été faite par rapport à l'aéroport pour effectivement voir l'intensité du son. Le cône de... C'est ça. En anglais, c'est un noise cone. Noise cone. C'est pour voir effectivement où le bruit se retrouve au-dessus de l'aéroport. Okay. Pour voir effectivement c'est quoi l'intensité du son. OK. Alors, ça se comprend maintenant. Puis on est aussi bien de passer la première question aussi concernant le transport en commun. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ce n'est pas identifié dans un chapitre spécifique, peut-être? Donc, si je peux juste peut-être clarifier un peu là, les annexes qui se retrouvent au mémorandum. Donc, essentiellement ici, c'est un ébauche des guides. C'est un guide de changement proposé par rapport au plan municipal ainsi qu'à l'arrêté de zonage. Puis, on a aussi rajouté quelques illustrations qu'on a l'intention d'ajouter à l'intérieur de l'arrêté de zonage. Donc, ces 3 annexes-là font partie là, afin de vous informer par rapport aux changements proposés. Au niveau du transport en public, c'est un thème qui va être abordé de façon plus approfondie à l'intérieur du plan d'aménagement municipal.
sous la section transport. Donc, on parle à l'intérieur du plan municipal là, de promouvoir un système de transport multimodal, donc incluant l'automobile, incluant les déplacements à pied, incluant le transport en commun. Donc, tout ça fait partie là, de la section 9 du plan municipal. Donc, ça va être élaboré plus en détail à l'intérieur de ce document-là. Ouais. Puis vous faites référence aussi à la destination 2040. C'est alors, ça. évidemment, ces principes-là ne seront pas perdus. Aussi, je porte attention à la page 46. Ça, c'est les avis dans les journaux. Je pense que ça devrait être inversé. Vous avez mentionné que la première avis aurait lieu au mois d'août, puis la deuxième sera au mois de juillet. Je pense que c'est simplement inversé. Il y a un tableau à la page 46 et on voit des activités à la droite. OK. Et je pense que ça devrait tout simplement être inversé, si je ne me trompe pas. Donc, essentiellement, c'est un échéancier qu'on utilise pour nous. Puis, il va y avoir essentiellement 3 dates de parution. La première, c'est pour annoncer la présentation publique qui aura lieu le 13 juillet. Oui. Donc, l'avis dans les journaux sortira le 2 juillet. Puis ensuite, pour annoncer l'audience publique, à ce point-là, il y aura 2 avis dans les journaux pour annoncer cette date de présentation. Alors, c'est 2 différentes activités. Absolument, oui, c'est 2 différentes activités. Excellent. Porte l'attention maintenant, M. le maire, si vous me permettez, à la page 100. Et ça fait justement avec un diagramme qui nous propose justement des différents types de logements. Puis c'est le ratio entrée-espace paysager. Si on s'en rappelle, M. le maire, on a fait face à une situation qui était assez difficile à régler sur la question de déneigement. Alors, je rechercherais à voir si on devrait continuer la pratique de démontrer des diagrammes qui pourraient recréer un voisinage semblable à celui qui, avec raison, qu'ils avaient de graves inquiétudes. Alors, je me demande si on devrait toujours se voir avec des emplacements ou du logement qui donnent très peu, je répète, très peu de place pour la neige quand on sait que la ville doit faire le déneigement de des rues publiques. Alors, de nouveau, c'est simplement une observation. Ça se peut bien que ça va être raffiné par après, mais je soulève ce point-là pour que ça ne soit pas quelque chose qui porte à autre interprétation. Monsieur le maire, ça sera présenté le 13, comme que la résolution le précise. Et également, on prend en considération le travail qui a été réalisé par le comité ad hoc, dont le maire suppléant faisait partie intégrale du comité et la conseillère Dallaire. Alors, les recommandations seront tenues en considération par le personnel également. Okay. Dernière observation, M. le maire, c'est à la page 102 de notre texte. Et ça, c'est tout simplement pour indiquer le diagramme sur la page 102. Le texte en anglais est en premier, puis ensuite le texte en français est en deuxième. Alors, je pense que ça devrait être inversé. Merci, M. le maire. Merci pour les observations. D'autres questions sur la question, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Il y a quelques questions que j'avais qui ont été réglées par M. Béliveau, soulevées par M. Béliveau, et je suis satisfait des réponses. Maintenant, j'ai juste un commentaire à faire. C'est félicitations au service d'urbanisme parce que je trouve qu'ils ont tenu compte de tous les problèmes qu'on a vus depuis le début de notre mandat. Puis probablement dans l'autre mandat aussi, puis ils ont tout mis ça ensemble, puis ils ont tenté de faire des propositions qui vont régler tout ça pour l'avenir. Alors, félicitations. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Et merci, M. Girard, pour ces clarifications et pour ce beau travail avec toute l'équipe. Prochain item, remplacement des compteurs d'eau. Oui, M. le maire. 10.5.1. Alors, on a procédé à un appel d'offres au niveau d'une proposition pour faire des changements de compteurs d'eau âgés de plus de 15 ans. Alors, l'entreprise Neptune essaie de recommander, suite à cet appel d'offres-là, au coût de 174 994,20 plus TVH, conformément à la proposition du 1er juin. Alors, le compte est identifié pour que la dépense soit prévenue dans ce compte ici. Et la proposition est en dessous du budget, alors on a des fonds pour débourser ces travaux ici. Alors, c'est pour entamer et de s'assurer
que la consommation d'eau est réelle à qu'est-ce que la consommation détecte sur le compteur d'eau. Alors, c'est pour l'approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation de compteurs d'eau ainsi que d'équipements connexes pour le secteur des travaux publics en vue du projet de remplacement de compteurs d'eau à Neptune au coût de 174 994,20 $ plus TVH, conformément à la proposition date du 1er juin 2015 soumise par cette firme, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 4-3-90-58-7713, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, remplacement des compteurs d'eau. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Dallaire. Sur la question, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je peux bien comprendre comme ça, si c'est des compteurs pour des comptes commerciaux et non résidentiels, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce qu'on devrait considérer d'ajouter justement ces mots-là? C'est pour des comptes commerciaux ou est-ce que c'est suffisant comme qu'on les a maintenant? Actuellement, on n'a pas de compteur d'eau dans les résidences, alors c'est des compteurs d'eau existants qu'on remplace. C'est ça. OK, merci. Merci, Monsieur le conseiller Godette. On accorde le contrat à Neptune. Je présume que ce n'est pas le roi au Neptune. dieu de l'eau. Est-ce que c'est la compagnie Neptune ou est-ce que c'est la marque de commerce de leurs produits Neptune? Oh, excusez-moi, Monsieur Knowles. C'est la compagnie Neptune. C'est eux qui fournissent et construisent les compteurs d'eau. Alors, ça devrait être Neptune Limité ou Neptune Incorporé ou je ne sais pas. Possiblement, mais c'est Neptune. À nous autres, c'est Neptune, puis j'ai pas vu... Comment? J'ai pas vu Incorporé ou Limited, ou c'est Neptune. Alors, c'est la compagnie et non la marque. Mais ça donne que c'est la même chose, les deux. C'est la même chose pour moi. Son produit va sous son nom de compagnie. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Aucun arrêt municipal ce soir. Aucun avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil pour votre 4 minutes en débutant avec Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je soulève ce point ici de nouveau parce que je pensais qu'il y avait eu pour un petit bout de temps une amélioration de la livraison des fameux sacs bleus. Mais là, à la fin de la semaine dernière, samedi en particulier, j'ai remarqué qu'il y avait une bonne cueillette de bleuets partout sur les gazons et les montées des voisinages. Le fameux sac bleu. Référence à des bleuets bleus. En tout cas, je chercherais à vouloir savoir, Monsieur le maire, si on n'est pas capable de communiquer avec la compagnie qui fait la distribution ou qui se charge à remettre cette responsabilité-là à qui que ce soit, pour qu'ils soient informés qu'ils sont censés être remis, pas dans la montée, ou sur le gazon, mais qui sont censés être livrés aux parents des maisons, comme qu'ils étaient venus à s'accorder avec cette demande avec la ville il y a maintenant plusieurs années, j'oserais dire 4 ans. Si pas 3 ans, 4 ans possiblement. Alors, de nouveau, il y a quelques individus qui m'ont fait la remarque. On le trouve sur le gazon, on le trouve sur la montée. C'est tout simplement une distribution à ceux qui ne sont pas abonnés à certains journaux. Ça, c'est le paquet, Monsieur le maire, excusez. C'est le sac d'annonces. D'annonces et de publicités, et je pense qu'il y a une copie d'une publication en plus. Oui. Alors, je chercherais à vouloir savoir ce que nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour faire convaincre à Brunswick News, que je pense qu'est le distributeur, de vouloir bien donner la consigne, ça doit être livré autre qu'être jeté.
Alors, s'il y a quelque chose qui peut être fait ou une rencontre qui peut être organisée, puis qu'on leur en parle. Certainement, Monsieur le maire, c'est des choses qu'on a faites dans le passé. On va répéter l'exercice. Je sais qu'on en a eu une discussion, moi et le conseiller Béliveau, la semaine dernière. Alors, on va également explorer comment on pourrait être un peu plus ferme si ce n'est pas les actions plus sévères et de vous apporter des suggestions au conseil municipal si ça nécessite d'y aller. Mais comme première étape, on essaie tentativement de faire un contact avec les autorités responsables. Mais c'est un élément continu qui est souvent recommencé malheureusement avec le personnel qui change souvent. Merci, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Une question au sujet peut-être de mettre des... Est-ce que c'est la responsabilité de la Ville de mettre des plaques de commémoration, par exemple, si une école ferme ou est-ce qu'il faut attendre une demande des citoyens? Je pense pas qu'il y ait de politique spécifique. Je sais que à l'occasion, ça arrive, puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être amené à l'administration, puis de voir, en termes d'information, de voir le statut historique, comme dans le cas que vous parlez, d'une ancienne école, puis voir comment on peut honorer cet emplacement-là. Lakeburn East Lakeburn. East Dieppe. Okay. Merci, M. le maire. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout pour moi. Merci, M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. J'aimerais tout simplement souhaiter de belles vacances aux jeunes et aux moins jeunes et exhorter les jeunes à être prudents en bicyclette pour les baignades et tout le reste. Bon été. Merci, M. le conseiller Godette. Oui, j'aimerais féliciter les organisateurs du tournoi international de soccer, la FIFA. J'ai eu l'occasion de voir, je pense, 3 des matchs. Alors, l'organisation me semblait impeccable, ou à peu près, après certains petits ajustements, mais je pense que généralement, c'était très bien conduit à l'honneur de notre région. Je voudrais faire part que, puis je regrette que M. George de la GRC soit parti, mais le Club Optimiste va collaborer avec la Maison des Jeunes et Scooter Alley pour une session de sécurité sur roue le lundi 29 juin en avant-midi. Alors, il y aura certainement des annonces de la promotion de fête du côté de la Maison des Jeunes. S'il y en a qui veulent participer à aider comme pour différentes fonctions, ne vous gênez pas. Et ça a tout l'air que ça va se terminer tôt assez pour que je puisse aller rejoindre mes amis les vétérans ce soir pour les remercier d'avoir soumis mon nom pour recevoir une citation de reconnaissance du ministre fédéral des anciens combattants, ce que j'ai reçu vendredi dernier à Fredericton avec 14 autres personnes méritant à travers la province. Alors, je suppose qu'éventuellement, il y aura une communication d'émise du côté du ministère des anciens combattants. Mais là, ce soir, ça a l'air que ça va me permettre d'aller à la réunion régulière des anciens combattants. Merci, M. le maire. Merci. J'ai demandé au directeur général de faire un suivi avec l'inspecteur George pour l'informer de cet événement du Club Optimiste. Alors, on fera un suivi de ce côté-là. Merci beaucoup. Madame Dallaire. Merci, M. le maire. Moi, je voulais simplement aviser les résidents de la municipalité que lundi soir prochain, le 29 juin à 19h, on va faire une séance publique où on va consulter la population sur la largeur des voies carrossables sur le chemin Fox Creek. Ça affecte particulièrement les résidents sur la rue comme telle et les rues adjacentes. On va ces gens-là leur communiquer par écrit d'un rayon de 100 mètres, mais aussi les gens qui s'intéressent à la question sont certainement bienvenus de venir assister à l'hôtel de ville puis faire part de leur point de vue. Merci.
Merci bien. C'est toute la question du lignage de la voie existante, essentiellement. C'est ça. Merci bien. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Je voulais simplement féliciter tous les nouveaux diplômés, que ce soit de l'école secondaire, que ce soit du collège, université. Récemment, j'ai beaucoup d'amis qui ont reçu des diplômes. Donc, félicitations à eux et bon succès dans leur future carrière, leur futur projet. Puis, juste de passer une belle été en sécurité, spécialement autour de l'eau, à cause sinon, ça devient notre problème au travail, mais c'est ça. Donc, bon été. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, mon collègue vient de m'enlever un message que j'allais mentionner, mais je voulais tout simplement souligner ma présence hier après-midi à la collation des diplômes de Mathieu Martin. Alors, on a gradué cette année 211 nouveaux étudiants qui ont reçu leur certificat. Et j'aimerais te féliciter, M. Power, M. Michel Power, pour l'excellent message qu'il a livré à ses étudiants. Je pense que c'est un gars qui était bien apprécié de ses jeunes. Puis également aussi de l'invitation qui nous avait été lancée ici au Conseil. Alors, une grosse félicitation que je rends aux étudiants finissants. Et mon deuxième message, c'était de mentionner tout simplement que le 16 juin dernier, on a procédé à la plantation des arbres dans le cadre d'un programme du CN. Ces arbres-là, on les a plantés autour dans le parc Rotary. Alors, dans le futur, Rotary Saint-Anselme, oui. Et puis, ça a été une excellente journée, belle expérience. J'en ai planté probablement moi-même une bonne quinzaine, comme il faut. J'ai aimé ça. Bon été, bonne semaine à tout le monde. Merci et je voudrais aussi remercier le personnel pour tous leurs efforts de préparer les terrains. On reçoit beaucoup d'éloges sur la condition de tous nos terrains, autant les terrains décoratifs, parcs, que les terrains sportifs. Je sais que les gens qui sont venus de l'extérieur pour participer au programme de plantation d'arbres qu'on a eu à travers du Canadien national et leur programme Éco-Connexion ont été très impressionnés de la qualité de nos installations au parc Saint-Anselme-Rotary. Alors, bonne fin de soirée à tous et évidemment, pour les mois de juillet et août, il n'y aura seulement qu'une réunion du Conseil pour chaque mois, étant le deuxième lundi de chaque mois. À 18 heures, un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est ça. Alors, au plaisir de vous revoir.